Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une double ouverture Yu-Gi-Oh! Alors, le 26 septembre 2019 sort donc deux produits. Alors, le dueliste légendaire Destinée Immortelle et le calendrier de l'Avent. Alors, elle est très grosse la boîte. C'est le calendrier de l'Avent de cette année. Alors l'image sur la boîte c'est Kuribo. Il y a donc 24 cartes à l'intérieur. Alors on va faire donc une double ouverture pour cette vidéo. On va commencer par le dueliste légendaire Destinée Immortelle. Alors c'est un dueliste pack. Alors dans un dueliste pack comme d'habitude il y a 36 boosters. Alors les cartes seront disponibles ainsi que les boosters et les displays à carte 974 dès le jeudi 26 septembre pardon, à partir de 14 h. Et il y aura aussi donc les cartes à l'unité. Alors c'est parti pour l'ouverture. Alors cette fois-ci, le personnage sur la boîte est Bakura. Bon, quasiment tout le monde le connaît. Il fait partie de la première série de Yu-Gi-Oh! Avec Yugi et les autres. Alors donc 36 boosters par boîte. Alors on va voir un peu ce qu'il y a dans ce booster. Alors, une première carte, c'est une réédition, Oracle du Soleil. Alors, on a des héros du mal réédités. Alors, on a Démon Malveillant, héros du mal. Alors, lui, il était en ultra uniquement, je crois. Donc là, il ressort en commune. Alors, Supai. Nécrophilie des Ténèbres, une carte que tout le monde connaît, jouée par Bakura. Elle est en commune. Et on a une rare. Alors, une nouvelle carte Poupée Truquée. Alors du coup aussi on va avoir des cartes de l'archétype Poupée Truquée dans ce booster. Voilà pour le premier booster. Alors pour le second booster, alors on a de la réédition de Poupée Truquée. Alors Noyau Zaban qui était joué par Bakura et qui était sorti aussi dans Saga des Duelistes en ultra rare, là il est en commune. Spectrozoma, une réédition aussi. Champion de l'enfer, héros du mal, aussi une réédition qui est jouée dans le deck héros du mal. Et une fusion jeu rapide, fusion Prédaprime. Alors c'est pour le deck Prédaplante. Donc on a aussi du support pour le deck Prédaplante. Alors c'est une nouvelle carte qui est jamais sortie. Et donc voilà, c'est un support supplémentaire pour le Prédaplante et c'est une jeu rapide. Alors, Fusion des Ténèbres, pour l'archétype héros du mal. Alors, Démon Malveillant, héros du mal, on a eu tout à l'heure. Une carte pour les robots, pour les poupées truquées. Alors là, on a eu trois cartes communes. On a donc une rare. Ça veut dire que derrière, on a une carte super rare ou une carte ultra rare. Alors là, c'est la même, hein, Fusion Prédaprime pour le deck Prédaplante. Et on a en super rare Esprit Noir du Bannissement. Alors, c'est une carte démon. Alors, si un monstre de votre adversaire attaque au début de la dame hashtag, vous pouvez envoyer cette carte de votre main ou terrain au cimetière, puis cibler un monstre démon de niveau 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Mais ces effets sont annulés et si vous le faites, transférez la cible de l'attaque et faites le calcul des dommages. Si un ou plusieurs monstres démons de niveau 8 sont envoyés à votre cimetière tant que cette carte dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Alors c'est une entrap qui est très très forte. Et voilà, elle a aussi un effet dans le cimetière pour pouvoir la récupérer, pour pouvoir la réutiliser. Et donc on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Une très bonne super rare. Alors on a Doom Calibur, d'Escalibur, le cavalier squelette. C'est une bonne carte qui est connue. Alors Poupée Truquée.
L'âme malveillant, héros du mal. Alors, on a la synchro qu'il a, le dragon de la lune, qui était joué dans la série 5D, bien sûr, et qui est en rapport avec Oracle du Soleil et Supai. Et on a une nouvelle carte poupée truquée, acte de poupée. Voilà, c'est du support pour les poupées truquées. Alors, on a aussi la réédition de ce prêt d'Aplante. On a Diaban. Alors, on a le poupée truquée numéro 40. Ah, on a le terrain sanctuaire des ténèbres qui était jusqu'à maintenant que en ultra rare. Ils l'ont réédité, ils l'ont mis en rare. Et on a la carte, on va dire là, ce sera la carte la plus recherchée du booster, c'est Or Arduste, héros du mal. Alors, c'est un peu le capitaine doré, mais en version démon. Et bon, il a un nouveau nom et tout. Et son effet, il peut être défaussé pour ajouter une fusion des ténèbres ou une carte qui liste fusion des ténèbres dans son nom, hors lui-même. Depuis le deck, on peut l'ajouter à la main. Et c'est écrit qu'il il ne peut pas attaquer sauf si on contrôle un monstre fusion. Voilà, alors on peut le mettre sur le terrain. Si on a un monstre fusion, on peut attaquer avec lui. Mais son premier effet est vraiment fort. On peut aller chercher fusion des ténèbres dans le deck et le mettre dans notre main. Voilà. Alors, fusion des ténèbres. Poupée robot. De la réédition près d'Aplante qui était déjà sortie. Une réédition aussi. Alors, dans ce booster, on a aussi les esprits de la Terre immortelle qui apparaissent dans 5D. Alors, c'est des rééditions, bien sûr. Et là, on a eu l'esprit de la Terre immortelle CC Apak Apu en rare. Alors, Oracle du Soleil. En ayant Supai, Nécrofiant des Ténèbres. Et on a une rare. Voilà, pour l'archétype esprit de la Terre immortelle. Du support pour le deck. Alors, poupée truquée, Diaban, Spectrozoma, champion de l'enfer. Encore une carte. Cette fois-ci pour les héros. Alors, ça s'appelle Roi. Enfin, Château du Roi Suprême. C'est une carte terrain. Pour les héros. Pour les héros du mal. Une nouvelle carte encore. Hein. Pas mal de support pour les héros du mal aussi. Alors, Prédaplast, une réédition. Réédition du prodige. Encore de l'esprit immortel en réédition. Alors, encore le CCA Sapa en rare. Et on a une poupée truquée en super rare. Très bon effet quand même. Alors, carte pour les esprits mortels, Prédaplante, Fourmi. Alors, on a le Dragon Venin qui a encore une fois réédité en 2 mois. Il a été réédité en 3 fois, je crois. Ouais, maintenant il est en rare. Ouais, quasiment dans toutes les raretés. Hein. Et on a Supai Ma Crépuscule. Alors, vous pouvez défausser une carte avec spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Vous pouvez invoquer spécialement un Supai sur le deck. Ah, c'est pour faire les synchros. C'est pour faire les synchros. La synchro qu'on a vu tout à l'heure, Dragon de la Lune là. C'est pas mal. On verra si ça sera joué. C'est quand même un magicien. Et il a un bon effet sur une ultra. Alors, une rare, Star Venom. Et le reste des communes. Alors, on a du poupée truqué. Ah, Convocation des Ténèbres. Alors, ils ont changé le nom. Parce qu'avant, c'était Appel des Ténèbres. Maintenant, ils l'appellent Convocation des Ténèbres. Alors, on peut faire une fusion voilà, en bannissant des monstres hein, depuis le cimetière. Son effet n'a pas changé. Le terrain. Château en rare. Bonne ouverture pour l'instant. Alors, une réédition Prédaplante, une réédition poupée truquée, une réédition pour les esprits de la terre. Alors, la fusion Prédaplante. Et on a une super sentence de mort
qui est pour le deck Destinée avec tableau de la destinée et les lettres pour faire le message spirituel. Alors, cavalier squelette d'Excalibur, poupée truquée encore, poupée truquée, et une carte pour les héros du mal. Sachant que d'Excalibur aussi c'est un démon, du coup il peut être joué dans le deck héros du mal. Une précision, un Nibiru c'est un rocher. Alors voilà, Inti, c'est la deuxième synchro. Supai, c'est celui qu'on invoque avec la ultra magicienne. Alors parade des poupées, c'est une nouvelle carte aussi pour les poupées truquées. Alors Nécrophère des ténèbres. Et on a esprit maléfique. Alors si vous contrôlez un monstre démon, activez un de ses effets selon le nombre de monstres dans le cimetière de votre adversaire. Si l'adversaire a un monstre, je pioche une carte. S'il a 4 monstres ou plus, je peux ajouter un héros ou un fusion des ténèbres depuis mon deck à ma main. S'il a 10 monstres ou plus, je peux ajouter une carte magie polymérisation ou une magie fusion depuis mon deck à ma main. Cette carte peut tutoriser aussi super poli apparemment. C'est une bonne carte. Déjà juste le fait que l'adversaire ait un monstre dans son cimetière, je peux piocher une carte, un peu comme un gobelin parvenu. Heureusement qu'on peut l'activer qu'une fois par tour. Alors là, d'après ce que j'ai vu, il y a des cartes qui étaient en OCG dans le Julius Pack et ils ne sont pas dans le nôtre. On va continuer à ouvrir pour voir si je me trompe ou pas. Alors on a le venin et on a un nouveau esprit de la terre. Esprit de la terre, Grand Line to Walker. C'est une ultra. Hein. Un nouveau esprit de la terre. Alors, l'Excalibur, poupée truquée, lame malveillant, Quinta, une rare. Alors, du Prédaplante, Diabone, poupée truquée, fusion des ténèbres, carte poupée truquée. Alors, une rare et une nouvelle fusion Prédaplante qui n'était pas sortie jusqu'à maintenant et qui arrive chez nous. Alors, pour le faire, c'est 3 monstres ténèbres sur le terrain. Mais du coup, super poli, si l'adversaire a 3 monstres, on peut aussi le faire. Alors, voilà, première partie de booster. On a quand même eu pas mal de bonnes cartes. Alors, on a eu 1, 2, 3, 4 super et 3 ultra pour l'instant. On va passer pour la seconde partie d'ouverture du display. On va essayer de faire un peu plus vite. Comme ça, on pourra aussi ouvrir le calendrier. Alors, voilà, les mêmes cartes que tout à l'heure. Et en rare. Je sais pas si on a déjà tout eu en commune et tout eu en rare. Ah, esprit maléfique. Ah, on n'avait pas eu celle-là. C'est une super poupée truquée. NX64. 2 monstres poupées truquées pour le faire. Alors, des rééditions et la petite rare pour Prédaplante. Alors, les cartes pour l'esprit immortel, Prédaplante, esprit de la terre et pour les poupées truquées. Alors, esprit de la terre et esprit de la terre. Esprit de la terre. Non, je pense qu'on a déjà ouvert 3 ultras. C'est déjà beaucoup. Ah, une 4e ultra. On parlait des ultras. Alors celui-ci
Ascator, Marshob. Ah, alors en fait, un c'est pour la ultra avec celle-là. Permet d'invoquer un des deux dragons Inti ou enfin soleil ou lune. Et l'autre, enfin, l'un permet d'invoquer le soleil, l'autre permet d'invoquer la lune. Alors là, c'est pareil, on défausse une carte, on peut invoquer les synthoniseurs depuis le deck et on peut directement faire la synchro. Du coup, c'est pas mal pour, comme pour des cartes ultra. Permettre de faire des invocations synchro très rapidement. Alors, le sanctuaire. Alors, une super prédaplante. Une carte qui n'était pas encore sortie non plus. Alors, si l'adversaire contrôle un monstre avec un compteur, on peut invoquer spécialement cette carte depuis la main. Et cette carte en position de son propriétaire est détruite et envoyée au cimetière. Peut cibler un monstre ténèbres dragon ou un monstre ténèbres plante. Dans le cimetière, l'invoquer spécialement. Pas mal. Alors voilà le dragon Aquila. On a Aquila et Inti. Je viens de présenter les cartes qui peuvent les invoquer très facilement. Alors voilà un synthoniseur. Et une rare. Alors, Oracle du Soleil, Prodige Infernal, Prédaplante, Spectrosoma et une rare poupée truquée. Alors, Malveillant, Nécrophire, Diabound et le Sanctuaire. Voilà, Inti, Convocation des Ténèbres, Champion et la rare. Je suis près de la plante. Tac. Tac. La rare. Je suis près de la plante. Esprit de la terre. Chronique. Alors, Esprit Maléfique, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une très bonne carte. Et on a encore une ultra. Un héros du mal. Alors, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Invoquer spécialement un monstre héros du mal depuis votre main ou deck. Très très fort cette carte. C'est une ultra rare. Hein. On a eu pas mal d'ultra dans ce booster là. Enfin, dans cette display. Tac, le fourmi, poupée truquée, prédaplante et la petite rare. Il reste 3 boosters. Je pense qu'on a eu le compte hein, avec tout ce qu'on a ouvert. Vocation, spectre, du prédaplante et du poupée. Alors, tac. Ah, Star Venom. Encore une super. Alors, la première super qu'on a eue, c'est la même. C'est une entrap, hein. Très bonne carte. Hein. On peut ressusciter un monstre démon de niveau 8. Et le dernier booster. Du prédaplante, l'âme malveillant. Tac, et le château. Alors voilà pour l'ouverture de ce Duelist Pack. Alors on va regarder vite fait les ultra rares qu'on a eu et les super rares. Alors on a eu l'ultra rare, l'esprit de la terre. On a eu Supai en version ultra qui ramène le Supai normal synthoniseur pour faire la synchro. On a eu un capitaine doré, mais en version héros du mal, il s'appelle Or Arduste. On a eu aussi le héros du mal, Necrom Sinistre, qui a un très bon effet depuis le cimetière. Et on a eu Acastor, qui permet d'invoquer l'autre synthoniseur pour faire la synchro. Voilà pour les ultras. Et du coup, on a eu en super rare 2 fois l'esprit noir de la malice. Ah non, on a eu une fois esprit noir de la malice et une fois esprit noir du bannissement. En fait, c'était pas la même carte. Alors, lui, il réinvoque un monstre du cimetière. Et lui... annulé. Alors...
Alors, ils ont quasiment tous les deux le même effet. C'est des monstres démons. Du coup, voilà, qu'on peut utiliser qu'une fois par tour. On peut donc jouer les deux dans le même deck. Alors, une carte super rare pour les Puppet, une fusion Prédaplante, une sentence de la mort et un Prédaplante en super et un Puppet en super rare. Alors, du coup, on a eu 5 ultras et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 super rares dans le display. Alors voilà pour l'ouverture du dueliste légendaire. On va donc passer à l'ouverture du calendrier. Alors, ça va pas être simple de l'ouvrir. Alors, comme on l'a vu, hein, sur la boîte, il y a Kuriboh. Et du coup, il va donc y avoir dans ce pack des cartes Kuriboh. Alors nous on va ouvrir directement les tours. On va pas passer par chaque case. Alors c'est double face. Alors la face 1, on va regarder. Alors pour la plupart des Kuriboh, on les connaît déjà. On va donc présenter uniquement les cartes Kuriboh qui sont nouvelles, dont celle-là. Alors on volte-face. On a des artworks, des nouveaux artworks. Un jeton. Voilà, du coup... on a Kuriboh Elé dans un nouveau artwork. Un jeton. Voilà, du coup, je pense que les autres, vous les connaissez déjà tous. Alors, du coup, on va juste présenter le nouveau Kuriboh. Alors, le nouveau Kuriboh, il s'appelle Kuriboh Pot Artist. Alors, il porte le nom de Pot Artist. Alors, pour ceux qui ont vu Arc V, le protagoniste principal jouait Pot Artist. Alors, son effet. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main et si vous le faites, transférez la cible de l'attaque sur cette carte et passez au calcul des dommages. Si vous allez recevoir des dommages de ce combat, vous gagnez autant de LP à la place. Alors voilà, ça veut dire que si l'adversaire déclare une attaque directe, je peux l'invoquer en position d'attaque sur mon terrain et le monstre qui est attaqué est obligé de l'attaquer. Et au lieu de prendre les dommages de la différence entre son attaque et l'attaque de celui du monstre de l'adversaire, je gagne des points de vie à la place. Voilà, une petite carte quand même assez sympa. Et aussi, ça porte le nom de Pot Artist. Donc, si je crois bien, il est donc tutorisable avec Sorcier Pot Artist. Tu peux tutoriser 2 cartes Pot Artist lorsqu'il détruit des cartes sur le terrain. C'est pas mal. C'est rigolo. Voilà. Alors voilà pour cette ouverture. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur Twitter, sur Facebook. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Soka.